Vous savez, quand on a cette activité de monter sur une scène pour dire des choses, on doit avoir pour s'exprimer ce qu'on appelle un alibi artistique. Qu'est-ce que c'est l'alibi artistique? Eh bien, par exemple, quand on a des idées politiques à faire passer, un peu dures, tout ça, eh bien, on taille tout ça en octosyllabes ou en alexandrin, on colle une musique par là-dessus, ça va donner une chanson. Eh bien, la forme chanson, ça va être l'alibi artistique. Qu'est-ce que c'est aussi l'alibi artistique? C'est le lyrisme, l'humour, etc. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui fait qu'on parle de nous dans les journaux, à la radio, à la télé, etc. Enfin, c'est absolument nécessaire pour s'exprimer, mais c'est pas suffisant, naturellement. Parce que si c'était suffisant, il suffirait de faire des chansons pour s'exprimer. Or, il n'en est absolument pas question, naturellement. Il n'y a que les hommes politiques qui ont le droit de s'exprimer comme ça. Accru, Barre, Chirac, Marchais, Mitterrand. Il n'y a que ces gens-là qui ont le droit de faire c'est normal qu'ils aient le droit d'en faire, puisque eux, quand ils en font, c'est pas subversif. La Libye... Merci pour eux. Et la Libye artistique, par exemple, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a quelque temps, il y a environ 2 ans à Paris, un spectacle a été bouclé par le ministère de l'Intérieur pour la raison suivante, c'est que c'était de la pornographie sans alibi artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui décident pour nous de ce qui est artistique et de ce qui ne l'est pas. Là où je voulais en venir, c'est que le texte que je vais dire maintenant n'a lui absolument aucun, mais vraiment aucun alibi artistique. C'est quelque chose que j'ai écrit à plat comme ça, c'est pas de la poésie, il n'y a pas de musique dessus, c'est quelque chose que j'avais envie de communiquer le plus simplement possible aux gens. Voilà le temps qui vient où l'on ne sait plus où aller, où l'on essaye désespérément de rentrer en soi-même pour retrouver les autres. Plus rien ne tient dans une formule rassurante, tout s'accroche à tout. Voilà le temps qui vient où l'on ne sait plus où aller. Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est du shampoing, au foutre de baleine, qui vient lessiver nos espoirs démesurés, nos espoirs immenses, nos espoirs très grands, nos espoirs moyens, nos espoirs petits, nos espoirs minables, nos espoirs, quoi. Je suis au bord de la mer mousse, toi tu dis que c'est du shampoing, au foutre de baleine, moi je dis que c'est de l'écume à tes lèvres, qui suce une baleine démesurée, une baleine immense, une baleine très grande, une baleine moyenne, une baleine petite, une baleine minable, une baleine, quoi, de toute façon, voilà le temps qui vient, on ne sait plus où aller, plus rien ne tient dans une formule rassurante, tout s'accroche à tout. Assumez ce lien qui relie toutes les choses entre elles, voilà la quête. Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est la fin du monde qui roule dans ma tête, ou plutôt leur fin de notre monde. Oui, mais eux qui sait ça, et nous qui sait ça? Eh bien, eux, ce sont ceux qui disent, après avoir tout sali, que le monde maintenant est dégueulasse, avec ses cheveux longs en forme d'ailes, englués par le pétrole qu'ils déversent eux-mêmes au fond des mers. Nous, on a les pieds dans la merde, le cœur serré par la peur de ce vieux monde, avec sa civilisation reptilienne en perdition, au battement de queue terrible, meurtrier, 14-18, 39-45, le prochain sursaut transformera la planète en fosse commune. Alors maintenant, on ne peut plus faire de cadeaux, c'est l'impossible ou la mort, parce que hier et aujourd'hui, c'est pareil. Hier, le roi et sa gente dame, le fric, le clergé, l'armée, et le niveau de vie qui monte, s'élève-t-il trop doucement pour le goût des bourgeois? Hop, une révolution, et le niveau de vie qui monte avec les empires, la restauration, les républiques, quelques guerres pour occuper les oisifs, sortir des crises économiques et maintenir l'idée de l'autorité dans la tête des masses. Et le niveau de vie qui monte, je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est le niveau de vie qui vient se fracasser contre le rocher de l'ennui. Eh, faut pas déconner, tout va mieux dans un tiers du globe quand même, d'accord, mais la tronche, où est-ce qu'elle en est la tronche, camarade? Et les 2 autres tiers, où est-ce qu'ils en sont, camarades? Mais après, qui en avez-vous? À qui parlez-vous comme ça? J'en ai contre eux et contre nous, parce que hier et aujourd'hui c'est pareil, mais aujourd'hui et demain, ça ne peut plus être pareil. Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est la mer qui clame, qu'elle a mal à son équilibre biologique. Écoute le chant de mort des baleines, écoute ces crétins qui nous disent: il y a des terrains à radioactivité naturelle, supérieure à la moyenne, sur lesquels les gens vivent sans dommage depuis des millénaires. Eh bien, la radioactivité de l'environnement d'une centrale ne sera pas supérieure à celle de ces terrains. Alors... Alors que l'on sait très bien que sur ces fameux terrains, radioactivité naturelle supérieure à la moyenne, il y a juste davantage de cancéreux et un taux de mongolisme plus élevé qu'ailleurs. Alors merde, ils peuvent crever avec leur sommet de la gauche. Ils parlent de conséquences, de ceci, de cela, de niveau de vie, de conséquences. Mais des causes, ils n'en parlent jamais des causes. Parce qu'elles sont tabous, les causes, comme l'Église catholique.
elles sont occultées comme un péché originel, comme l'emmerde. Eux, ils font de la politique de consommation. Non, ils ne sont pas de la même couleur que ces cons de la droite, mais ils sont du même bois dont on fait les usines, les centrales nucléaires et l'armée. Alors merde, et notre amour, notre baise, nos émotions, notre joie de vivre. Écoute Coco, on parle de choses sérieuses maintenant, hein? Parce que le programme commun, ça fait varier les cotations des valeurs françaises en bourse, suivant qu'ils se portent bien ou mal. Alors tu vois ce que je veux dire avec ta joie de vivre? Bien sûr. Ta joie de vivre, elle peut ponctuer poétiquement quelques chiffres dans un discours politique un peu ardu, mais enfin messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de gueuler comme ça contre tout et n'importe quoi, parce que moi je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire, je vais vous le dire. Vous êtes en train de faire le jeu de la droite. Non, alors ça c'est facile. Facile de nous dire ça, quoi. Facile de nous appeler anarchistes de droite, de nous ranger avec Céline, Marcel Aimé, Jacques Brel. Seulement voilà, on n'est pas assimilables. Eux, ils ont dit, le monde est pourri, il n'y a rien à faire, contentons-nous de ce qu'on a, et soyons anticonformistes avec talent. Nous, l'anticonformisme esthétique, on s'en fout, on se contente pas de ce qu'on a. Je cherche, je me bats, je milite avec ce que j'ai, avec ma tête. Je ne m'éloigne pas en ricanant avec talent de la machine à hacher de la société de production. Je reste là planté, je veux casser les rouages, et je brandis les poings devant la mer qui mousse. On dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est le rire désespéré de la planète qui porte tous ces anxieux devant l'issue des élections. Parce que moi, je la connais, l'issue des élections. Si c'est la droite qui passe, eh ben on ne sera pas heureux, on sera mal dans notre peau. La crasse industrielle recouvrira les couleurs de la vie. Et si c'est la gauche qui passe, ce sera pareil. Et voilà, au fond, le seul plaisir qu'on va tirer d'une victoire de la gauche, c'est que ça sera une défaite de la droite. Au fond. Au fond, les Français sont tous d'accord, ils sont d'accord pour voter, et c'est le principal. Attention, il ne faut pas se faire baiser, parce que moi aussi, quand je lis mon journal tous les matins, j'ai mes préférés, et je compte les points, mais c'est dangereux de compter les points. On commence comme ça, et on finit comme un con de supporter. Il ne faut pas se faire prendre au jeu de la politique, sinon un jour tu te mets à crier « Allez Mitterrand, on chiotte Giscard tous les 7 ans, allez la gauche, on chiotte la droite tous les 4 ans, en attendant la retraite entre l'usine et la télé. » Eh ben non, il faut savoir que ces gens-là ne sont plus viables. Le monde est devenu trop intelligent pour ces taupes abrutis qu'on a toujours foutus en nos pyramides hiérarchiques. Il faut qu'on prenne nos affaires en main. Il faut qu'on se parle, qu'on arrête de fabriquer des familles nombreuses, qu'on lutte pour être informés, qu'on apprenne à dire non à ce qui nous est imposé d'avance, qu'on apprenne à apprendre, qu'on se décide à faire la seule révolution, pas celle qui sacrifie la liberté à la cause, pas celle des grilles figées, comme si l'après-révolution était prévisible par des gens qui vivent depuis des milliers d'années sous le joug, pas celle qui s'endort dans ces structures de répression, ni celle qui se nourrit du sang des autres. Non, la révolution dont je parle, elle est peut-être déjà en marche. C'est celle de l'intelligence, de la créativité et de la conscience. Et son avenir ne dépend pas de la défaite ou de la victoire d'une droite libérale ou d'une gauche conformiste. Elle s'acharne à bousiller les deux. Il y en a marre des pièges à cons qui ont jalonné, mutilé ma vie depuis ma naissance. Et c'est la raison pour laquelle, quant à moi, je ne voterai pas aux élections de 1978.